Le 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce 2 juillet 2018 dans la capitale mauritanienne. Le thème principal du sommet a porté sur la lutte contre la corruption, ce virus qui constitue un frein au développement des économies africaines qui aspirent à l'émergence. Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères, qualifie ce fléau de nébuleuse qu'il faut à tout prix combattre. Le thème de ce 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a porté sur le phénomène mondial de la corruption, qui est en vérité une grosse nébuleuse mondiale, comme chacun sait, et pourtant, il faut bien combattre la corruption parce qu'elle obère les pays qui aspirent à l'émergence, comme la plupart des pays africains. Ici, on a entendu le président Kagame se référant à un ouvrage récemment paru au Nigeria qui s'intitule « Combattre la corruption est dangereux ». Et il a rétorqué en disant « Mais ne pas combattre la corruption est encore plus dangereux ». Donc en vérité, c'est un fléau négatif qu'il nous faut combattre. Il nous faut travailler à mettre plus de transparence dans la gestion des deniers publics, de manière plus générale dans la gestion de la chose publique, plus d'équité, plus de justice dans la répartition des biens publics. Et cela est valable pour tous les États, mais pas seulement africains. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un phénomène mondial, et pourtant, il faut bien le prendre à bras le corps. La corruption, il est établi que ce phénomène constitue un frein à l'évolution de la plupart des économies. Et donc les Africains qui n'ont pas le monopole de la corruption, comme chacun sait. Et la corruption n'a pas pour pays natal l'Afrique, elle n'est pas née en Afrique. Je n'indexe aucun autre continent, aucun pays, mais sachez au moins que la corruption n'est pas née en Afrique. Cela dit, les chefs d'État, de manière unanime, ont décidé de combattre ce fléau pour le plus grand bien de nos économies et de nos populations. Et chaque gouvernement devra travailler à sensibiliser les élites nationales en charge de la gestion précisément des biens publics, à s'éloigner de ces phénomènes de corruption.